le style, tu veux pas comprendre. Coucou los tauros, j'espère que vous allez bien. Sur cette vidéo, on va voir un super mini-golf thématique sur la plage. Ah non, en fait je me trompe. Celui-là, on l'a déjà vu plein de fois. Donc j'ai décidé de pas faire celui-ci et on va passer à un autre mini-golf. Ces types de parcours, on les voit tout le temps. 10 minutes à pied plus tard, je vais dans un autre mini-golf. Je réalise qu'il est beaucoup mieux, donc je décide de le faire dans un jardin. Pourquoi pas? Allez, c'est parti, le trou numéro 1. À partir de là, je n'avais pas réalisé que quand on frappe les balles, c'est très lent. Donc faut y aller franco. J'ai à peine commencé le parcours et je galère déjà. La preuve, j'ai fait celui-ci en 4 coups. Alors ça, j'ai bien aimé. Quand on passe d'un parcours à un autre, on a un petit chemin qui mène. Et franchement, ça c'est un point positif. Ok, on enchaîne sur le trou numéro 2. Et là, j'ai une bonne approche pour le faire en 2 coups. Par contre, ce que je n'ai pas aimé, ce sont les mégots de cigarettes. Il y en avait beaucoup trop et c'est pas respectable. Il y a de l'eau dans les seaux, je veux bien, car il a plu la veille. Mais les mégots de cigarettes, je suis pas d'accord. Ici, j'essaie de comprendre comment négocier pour le terminer parce que je reconnais que sur ce parcours-là, je n'ai pas tout à fait compris, du moins dans cette situation-là. On enchaîne dans le trou numéro 3 et là, je ne comprends pas ce qui se passe. C'est que je l'ai mis dans un trou et en fait, je me suis aperçu que la balle, je l'ai bien rentrée, je vais vous montrer ça de plus près. Voilà, je l'ai mis immédiatement dedans et j'essaie de la prendre et en fait, elle atterrit de l'autre côté. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et en plus, je l'ai mis en 2 coups, donc ça, c'est encore mieux, c'est la classe. Alors ensuite, le trou numéro 4, je me concentre, je tire. Voilà, je suis bien placé et je pense que je vais le mettre du 2e coup. Ah, autant pour moi, je l'ai fait en 4 coups. J'ai oublié que j'avais fait une pénalité, donc 4 coups. Le trou numéro 5, est-ce que c'est un volcan? Non, heureusement, c'est juste une montagne, c'est juste une bosse, un obstacle, faut le passer de l'autre côté. Et d'ailleurs, c'est un excellent coup que j'ai fait parce que justement, je l'ai mis de l'autre côté. Et je peux mettre un 2e coup. Mais attention, ici il y a un arbre et ça m'empêche de frapper. Donc j'essaie de le faire délicatement. Et hop, 2e coup. Celui-ci, je vous le montre seulement le parcours. Je l'ai fait hors vidéo. Et voilà, il était basique. Rien à dire de plus. Par contre, un autre point négatif, c'est le tapis, il se déplaçait. Et ça, c'était un peu dommage quand on veut placer la balle. Mais sans plus. Le trou numéro 7, c'est une bosse. Très bien. Allez hop, j'enchaîne. Et malheureusement, j'ai mal filmé. Et c'est bien dommage parce que j'avais fait un excellent coup. Donc je récupère la caméra tranquillement. Ok, bon. Salut toi, ça va? Celui-ci, coup de cœur, c'est un de mes préférés du parcours. Voilà, fallait mettre entre les rochers dessous pour ensuite le mettre dans le trou. Et le décor était vraiment magnifique. Je vous montre que la fin en plus, je l'ai fait en 3 coups. C'était parfait. Trou numéro 9, rien de plus simple, basique, fallait choisir un chemin. Je décide de pas filmer au début. Et finalement, je décide de vous montrer cette prestation. Et là, je touche en plein milieu, pile à l'endroit où il fallait pas tirer. En plus, je me prends un point de pénalité parce que je la mets hors limite. Donc voilà, je replace la balle. C'est un des plus difficiles, dans le sens que j'ai pas réussi à le négocier comme il le fallait.
Voilà, c'est une de mes plus mauvaises prestations sur cette vidéo là. Je l'ai fait en 5 coups. Le truc numéro 10, là j'aperçois qu'il y a une petite rampe. Pourquoi pas, c'est pas ce que je vois tout le temps. Et oui, les mégots de cigarettes, hein, je l'ai dit. Malheureusement, c'est un des points que je n'ai pas apprécié. Et là, Lost Rose, regardez-moi cette trajectoire magnifique, parfait. C'est ça l'esprit d'un bon golfeur. Il doit sentir les coups comme... Oh, et puis mince alors, je sais plus quoi dire. Enfin bref, trêve de plaisanterie. Je la mets pile où il faut. Si je dis pas de bêtises, je l'ai fait en 3 coups. Alors celui-ci, je pensais que j'allais me planter comme il fallait, que j'allais mettre hors limite, que j'allais galérer. Et au final, ça va, c'est pas mal. Il y a seulement au début où je la mets en dehors du parcours. Et après le deuxième, franchement, c'est passé tranquille. Donc voilà, 3 coups. Le trou numéro 12, j'ai bien aimé la petite rampe qui permet de passer au-dessus. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à passer cet obstacle-là. Donc immédiatement, 4e coup. Voilà, je la place après l'obstacle pour comprendre que je n'ai pas réussi à passer le premier obstacle. Voilà, si on suit les règles, et ben c'est directement mon 4e coup. Voilà, hop, je mets 5e coup. Le trou numéro 13, intéressant, ça me fait penser exactement comme les ponts qu'on avait vus dans la précédente vidéo. Et ça va, je le négocie bien, j'ai prêt pour mettre un 2e coup. Franchement, dans ce parcours-là, je suis bien à l'aise parce qu'il y a beaucoup de trous que j'ai réussi à mettre en 2 coups. À partir d'ici, attention au piège, sinon c'est des points de pénalité. Alors est-ce que je vais réussir celui-ci? Oui, il est passé par miracle. Avec un peu de réussite, je reconnais, grâce au rocher, je passe l'obstacle. Ah, ce sont ceux que je préfère. Avec les rouleaux comme ça, là. Ça me fait penser un peu à Hot Wheels. Désolé pour la petite pub. Et j'ai bien aimé la décor. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Et je rappelle aussi une règle. Hein. Quand la balle est collée au mur, etc., et on a le droit de la décoller. Un peu comme au billard. Alors celui-ci, il est assez basique. Et pourtant, ce sont pas des parcours qu'on a l'habitude de voir souvent. Mais pourtant ils sont simples, il suffit juste de tirer droit. Et malheureusement, je n'ai pas réussi à tirer droit. Il y avait juste la fin et 2e coup, non, malheureusement ce n'est pas passé. On essaie de faire le 3e coup, voilà, c'est réussi. Le 17e était vraiment épique, dans le sens, il y a un piège à droite, et voilà, faut le mettre pile au fond. Voilà, je vous remonte à gauche, hein. Il y a bien un trou, et ça c'est un piège, il faut surtout pas le mettre dedans, sinon c'est hors limite. Je l'ai fait hors vidéo, et malheureusement, j'aurais pas dû le faire hors vidéo, parce que là je vais vous décrire que j'ai tapé à ce niveau-là, je l'ai mis hors limite, là-bas je l'ai replacé, je l'ai fait rouler, et malheureusement, je l'ai mis immédiatement dans le trou. 2e coup, c'est pas un all-in-one. C'est vraiment dommage. Ça y est, enfin le dernier. Là, ici, j'ai pas trouvé le trou. J'étais en train de me demander où est-ce qu'il était. Et en fait, il faut savoir que plus loin, il y a une boîte aux lettres. La balle, elle atterrit dans la boîte aux lettres. Afin que le responsable récupère les balles, tout simplement. Et là, il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul obstacle. Et après cet obstacle-là, on ne peut pas passer celui-ci. Du coup, c'est un peu compliqué pour faire la règle du 4e coup, si on n'arrive pas à passer cet obstacle-là. Donc à chaque fois, je la mets en limite, et il y a même un moment où je la coince entre les branches. Preuve en image.
Donc du coup, celui-ci c'était un des plus difficiles que j'ai fait dans ce parcours-là, et je l'ai fait en 6 coups. En tout cas, j'ai passé un bon moment, en plus c'est pas cher, la preuve 6 €, et n'oubliez pas, l'aventure est à chaque trou.